Bonjour, votre horoscope du 25 juin, Balance. Alors, aujourd'hui, on conclut une affaire, hein, mes amis. Quand je parle d'affaires, ça peut être, on conclut un accord pour une séparation, pour un partage. On conclut peut-être aussi une affaire qui se trouve devant les tribunaux. Aujourd'hui, finalement, on peut se déplacer et conclure cette affaire. Il est question d'un engagement, donc ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau contrat de location de bail, d'investissement. Ça peut être beaucoup de choses, mais finalement, aujourd'hui, ça arrive, quoi, d'accord? Il y avait quelque chose que vous attendiez, vous étiez dans l'attente et aujourd'hui, on le conclut. C'est très positif pour les personnes qui étaient à la recherche d'un logement, à la recherche d'un travail, parce qu'aujourd'hui, grâce à cette rencontre, ben voilà, vous allez signer ce contrat, ce nouveau contrat. Mais attention, ça peut être aussi un départ à la retraite, ça peut être un départ avancé, anticipé, ça peut être un accord à l'amiable, peut-être pour pouvoir repartir ailleurs. Il y a peut-être pour certains d'entre vous ce désir de déménager à l'étranger et recommencer, même peut-être que vous avez une belle opportunité ailleurs, mais aujourd'hui on conclut en tout cas quelque chose, d'accord? Ça s'officialise et je pense que c'est quelque chose que vous attendiez déjà depuis quelque temps, mais qui avait un peu de mal à se mettre en place. Donc aujourd'hui, c'est une très belle journée pour ceux et celles qui étaient coincés dans de la paperasse ou en tout cas dans des démarches administratives ou encore une fois pour quelque chose de nouveau que finalement va aboutir, d'accord? Donc c'est vraiment une journée d'officialisation. Après, à vous d'adapter si c'est pour quelque chose de nouveau ou si c'est pour quelque chose qui doit se terminer, parce que bien sûr ça peut aller dans les deux sens, mais ça s'officialise, d'accord? De toute façon, j'ai l'impression que vous attendiez ce moment déjà depuis quelque temps, donc ça peut être aussi tout simplement une séparation qui se passait mal, d'accord? Devenus deux étrangers, deux parfaits étrangers, et finalement on ne comprenait pas pourquoi l'autre personne tenait autant à faire traîner les choses. Aujourd'hui, en tout cas, tout se débloque et il y a vraiment cette signature qui est très importante. Quand au bélier, on se déplace justement, on se déplace pour pouvoir mettre à plat certaines situations qui sont devenues incompréhensibles et pesantes. On se déplace aussi tout simplement aussi pour des verdicts de justice pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, la justice est très présente. Donc, ça peut être des déplacements dus à ces verdicts de justice que vous attendez. C'est peut-être des convocations avec des personnes de loi aussi que vous devez honorer, voire un entourage très proche, et donc vous pourrez être en tant qu'accompagnateur. Il y a aussi tout simplement une prise de conscience sur certaines décisions importantes à prendre, où on prend de la hauteur sous ces décisions, d'accord? Peut-être que vous étiez coincé dans un... comment dire, dans une incertitude ou en tout cas dans une situation sur laquelle vous ne saviez pas comment vous positionner. Mais aujourd'hui, on trouve vraiment un équilibre parfait, d'accord? On se positionne, on décide et on prend les responsabilités qu'on doit prendre. Donc, on prend la décision qu'on doit prendre, d'accord? Peut-être qu'on attend une réponse de votre part. Jusqu'à présent, vous avez un peu hésité, vous avez tardé à la donner. Aujourd'hui, vous pourriez donner cette réponse, que bien sûr, elle vous appartient. Pas tous les amis béliers vivent la même chose. En tout cas, c'est beaucoup de déplacements aujourd'hui, plus que beaucoup, je dirais au moins un déplacement qui est très important pour un équilibre propre à votre vie, à un domaine bien précis, voire aussi tout simplement pour rencontrer une personne assermentée, pour régler une situation. Mais ça peut être des démarches que vous démarrez, clairement. Ça peut être des démarches que vous démarrez avec un avocat, avec un médiateur. Voilà, il y a ces déplacements avec ces personnes assermentées pour démarrer quelque chose, pour mettre fin à quelque chose, ou en tout cas pour se positionner dans un domaine de votre vie qui semble être un peu bloqué, d'accord, où on vous demandait une réponse, où on vous demandait en tout cas une participation, un point de vue ou que sais-je, mais c'était très incertain pour vous. Et là aujourd'hui en fait vous vous trouverez vraiment bien, vous serez prêt vraiment à prendre des responsabilités, à vous positionner et à décider. Donc c'est une journée en tout cas qu'on requiert de votre part un sang-froid et surtout de bien réfléchir, d'accord, de bien réfléchir tout simplement parce qu'il y a certaines affaires qui sont en train de prendre fin, donc ça sera pour vous un grand soulagement, d'autres peut-être qui demandent de votre part un combat qui vient de débuter. Quant au cancer, on va me parler de votre famille. Et sur votre famille, vous devez prendre conscience, d'accord? Il y a quelque chose qui vous échappe. Ça peut être avec un enfant, avec un parent, avec un oncle, avec un frère, une sœur, etc. Mais il semblerait que quelque chose vous échappe. On vous demande d'être un peu plus lucide, plus clair, d'ouvrir les yeux, d'accord? Ça peut être aussi sur votre autre, mes chers amis. On vous demande d'ouvrir les yeux sur une relation familiale, une relation en tout cas très intime, d'accord? Très proche. Parce que probablement, quelque chose, vous ne voyez pas. Ou vous ne le voyez pas parce que vous ne voulez pas
le voir, ça vous convient comme ça quelque part, d'accord? Vous ne voulez pas affronter les problèmes, vous ne voulez pas accepter cette vérité, cette réalité, voire tout simplement, vous vous faites un peu trop mener en bateau par un entourage qui peut être toxique et là on vous demande d'ouvrir les yeux. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous devez savoir affronter une vérité familiale, d'accord? Peut-être prendre conscience de quelque chose que jusqu'à présent vous n'avez pas voulu. Peut-être donner trop d'importance à des personnes qui vous évitent, peut-être tout simplement aussi, comment dire, dans le cas contraire, ça peut être aussi tout simplement que vous avez un entourage qui vous aime, mais que pour X raisons vous l'avez éloigné et qu'il est temps d'ouvrir les yeux, que c'est peut-être de votre part qui vient ce comportement erroné, d'accord? Vous adapterez, mais il y a vraiment la notion familiale ici, sur laquelle vous devez ouvrir les yeux, vous devez être clair, vous devez être lucide, d'accord? Et puis si vous avez des disputes, des querelles, des conflits avec quelqu'un, suivez la voie du cœur, d'accord? On vous demande de ne pas faire marcher le mental, mais plutôt l'émotionnel, hein, parce que c'est là qui réside la clé pour éclaircir cette situation. C'est peut-être des disputes, une crise aussi amoureuse, et on vous demande, au lieu de vous emporter, au lieu de vous prononcer ou de vous enfermer dans le silence, de trouver cette clarté qui vous permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et ne pas en fait subir ou faire subir. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vous retient et aujourd'hui on vous demande tout simplement de vous ouvrir et de vous écouter. C'est en vous écoutant que vous résoudrez cette problématique et que vous y voyez clair dans cette situation, avec le rôle que tout le monde y joue, hein, que ce soit vous, quelqu'un en face de vous, plusieurs personnes, il y a besoin d'éclaircir cette situation. Capricorne, pour les amis Capricorne, il y a un mal-être aujourd'hui. Et ce mal-être est dû à un comportement nocif, toxique de quelqu'un. Je pense que vous pourriez vous rendre compte que vous avez au moins une personne dans votre entourage, que cette personne, en fait, n'y va pas avec les pincettes avec vous. Elle est jalouse de vous, elle est médisante, enfin, homme, femme qu'il soit, vous critique, à chaque fois dit le contraire de ce que vous dites, essaye de vous dévaloriser, voilà. Donc, il y a un grand mal-être en cette journée dû au comportement d'une personne et cette personne, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, d'accord? Ça peut être aussi votre autre qui devient trop oppressant et vous commencez à étouffer. Ça peut être une jalousie maladive de votre autre, ça peut être quelqu'un au travail, bien sûr, mais dans ce cas-là, ça serait juste des personnes sur lesquelles vous devez vous éloigner, faire abstraction. Par contre, si c'est plus personnel, parce que vous avez votre autre, en tout cas quelqu'un de vous, très proche de vous, qui vous rend la vie difficile parce que vous étouffe, trop jaloux, trop de questions, trop raide, trop dur, c'est sûr que vous êtes en train d'en prendre un coup émotionnellement. Donc, il y a bien quelques relations toxiques pour les amis Capricorne. Et dans ce cas-là, mes amis, vous le savez, hein, quand on vit des situations toxiques, des relations, on demande toujours une prise de conscience sur qu'est-ce qu'on vit réellement, d'accord? Et de ne pas trouver des excuses à cette personne, mais de se rendre compte qu'effectivement, ça vous fait du mal, ok? Et à partir de là, vous pouvez demander une aide pour pouvoir éclaircir si vous ne voyez pas comment vous en sortir. Et puis, si vous avez des doutes sur le comportement de cette personne, parce que parfois on peut laisser le mental prendre le dessus et on se dit peut-être que je fais erreur, peut-être que c'est moi. Dans ce cas-là, allez demander l'aide d'un thérapeute, de quelqu'un de spécial, de spécialiste, en fait un spécialiste qui peut vous suggérer effectivement si vous avez raison ou pas. En tout cas, ne restez jamais dans les relations toxiques. Et là où c'est juste un rapport, on va dire, d'obligation, comme sur le travail, comme sur la belle famille, tout ça, faites abstraction, d'accord? Ouvrez juste les yeux pour que cette personne ne vous fasse pas plus du mal en s'inventant des choses vraiment compliquées. Et puis si vous devez rencontrer une de ces personnes que vous savez avec lesquelles vous n'allez pas d'accord, essayez tout simplement de vous préparer à l'avance émotionnellement. Parce qu'en fait, vous le savez déjà que cette personne va tout faire pour vous mettre mal à l'aise, d'accord? Il pourrait y avoir des rencontres familiales, des choses comme ça, où vous craignez un peu, en tout cas, ces personnes ou cette personne. Dans ce cas-là, préparez-vous, mettez un bon bouclier, mes amis, ce qui vous permettra de laisser glisser tout ce qu'elle peut dire, ok? Mais il y a effectivement, pour les amis Capricorne, pour quelqu'un, un relationnel qui est toxique et qui est malsain. Quant aux Gémeaux, on me parle de se sentir en sécurité pour certains avec son autre. D'autres, par contre, j'ai l'impression que vous vous protégez, d'accord? Et on me parle bien d'un projet qui vous tient à cœur ou d'une relation qui est très très forte, d'accord? L'amour, il y est. Vous y croyez, vous y tenez, mais
où vous vous sentez protégé, vous vous sentez bien, donc vous avez un soutien, vous avez des gens, vous avez ces personnes qui sont là, qui vous soutiennent, et donc tout va bien parce qu'on sent qu'on peut tout faire, on sent qu'on peut y arriver, parce que l'amour est plus fort que tout, voilà. Ou alors simplement cet amour qui est sincère, qui est vrai pour ce projet, pour cette personne, vous garde quand même enfermé dans un, comment dire, on a peur d'agir, voilà, peut-être qu'on ne peut pas tout simplement, hein. Imaginons que vous êtes amoureux, mais que rien ne va plus, que vous êtes amoureux, mais en même temps vous souffrez dans cette relation et que vous voulez partir. J'ai un peu l'impression qu'en fait, vous ne pouvez pas partir parce que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'appui, parce que vous manquez l'argent, vous manquez un lieu pour aller, enfin voilà. Et je pense que du coup, vous restez dans une zone de confort où vous essayez de vous protéger au maximum. Moi, ce que je vois pour les amis Gémeaux, c'est qu'il y a beaucoup d'amour pour un projet ou dans une relation, mais malheureusement, quelque chose... je ne vais pas dire qu'il est devenu toxique, mais on essaie de s'en protéger du mieux qu'on peut. C'est peut-être involontairement, indirectement que cette personne vous bloque, vous fait stagner, vous fait du mal, et en fait vous essayez de vous en protéger du mieux que vous pouvez. Et j'ai vraiment l'impression en fait que vous vous défendez, d'accord, pour que cet amour en tout cas ne vous mène pas à votre perte, parce que les sentiments sont bien réels, ça vous tient vraiment à cœur. Et pourtant on ne peut pas agir, parce que manque quelque chose, manque peut-être les moyens de s'en aller. Vous savez que parfois on peut aimer quelqu'un, mais on est tellement malheureux qu'on se dit aussi, je préfère lui rendre à elle ou à il sa liberté pour qu'on puisse en tout cas se défaire de cette toxicité qui nous unit. Peut-être quelqu'un qui est un peu jaloux, un peu trop, quelqu'un peut-être qui est trop terre à terre, quelqu'un peut-être qui est tout simplement, comment dire... vous savez, quelqu'un qui vous aime, mais qui en même temps n'est pas expressif, et peut-être que ça vous manque, que sais-je. On me parle bien d'amour, mes amis, d'accord? Mais vous vous en protégez. Vous vous en protégez et vous êtes un peu coincé. Vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez parce que vous manque un appui, un soutien. Si vous aurez cet appui et ce soutien, je pense qu'au nom de cet amour, vous entreprendrez des démarches qui feront du bien à la fin des comptes à tout le monde. Quant au lion, on me parle de communication, d'échange. Il y a certainement quelque chose pour vous qui est en train de se préparer en douceur. Hein, et finalement, aujourd'hui, on échange, peut-être qu'on finalise les derniers détails, des petites choses comme ça. Il y a des échanges téléphoniques par courrier, par mail, SMS, sur quelque chose qui est en train vraiment de se mettre en place tout doucement. Ça peut être un lien avec une grossesse, ça peut être un lien avec un déménagement, ça peut être un lien dans une intervention chirurgicale, ça peut être un lien dans une évolution personnelle, d'accord? On a quelques petites craintes, on a quelques petites peurs, mais les choses sont en train de se mettre en place doucement, d'accord? En fait, aujourd'hui, je pense qu'on communique pour les détails, pour des mises au point, voilà. On prend peut-être note de certaines choses qu'on doit faire, certaines démarches qu'on doit faire, voilà. Il y a des échanges pour quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, les amis Lion, d'accord? Mais dans l'ensemble, c'est quand même une journée, même s'il y a quelques petites craintes, s'il y a quelques petites... comment dire, il y a quelques petits doutes, en fait, peut-être une petite peur. En soi, le processus est déjà lancé, d'accord? Ça peut être pour un investissement, clairement. Peut-être que voilà, le crédit a été accepté, mais maintenant qu'il est accepté, on se pose la question, et si un jour je n'y arrive pas? Mais c'est déjà lancé, parce que vous l'avez, cette maison, vous avez eu l'argent, donc la maison, elle est déjà, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un processus qui a été lancé, hein, pour quelque chose, et en même temps, il y a une petite peur, d'accord? Il y a une petite peur, mais c'est déjà là. Vous ne pouvez pas faire marche arrière, clairement. Poisson. Pour les amis poissons, il y a des belles ouvertures pour vous. Hein. C'est une journée qui est très positive, d'accord? Réussite d'examens médicaux, de formation, d'école, hein. Même dans votre entourage, si vous avez des enfants qui doivent passer un examen de conduite, un bac ou que sais-je, aujourd'hui c'est une journée vraiment de joie parce que les Noëls sont parfaitement positives, d'accord? Et puis je pense qu'il y a aussi une belle opportunité pour certains d'entre vous, un nouveau travail, une nouvelle proposition. Ça peut être aussi tout simplement faire peau neuve. Clairement, d'accord? Je pense qu'il y a un investissement de votre part qui va payer, il y a des démarches qu'elles vont payer, il y a des annonces qui sont très positives, il y a des examens qui ont été effectués qui sont bons. C'est une journée, mes chers amis, qu'on voit rarement, hein. Enfin, on sait très bien que dans une vie, il y a des hauts et des bas, et rarement il y a des journées aussi exceptionnelles qu'on pourrait voir aujourd'hui. Il y a le soleil qui brille sous votre tête, en fait. Il y a vraiment aussi la notion de régler un problème que persiste depuis quelque temps. Finalement, aujourd'hui, quelque chose va s'éclaircir
s'éclaircir, vous allez comprendre et vous allez pouvoir trouver une solution. Donc c'est très positif pour vous. Et puis je pense aussi clairement, vous savez, parfois on se dit non, je suis coincée dans cette situation, j'y crois plus. Là c'est comme s'il y a un regain d'énergie, et ce regain d'énergie permet de faire de retourner une situation, d'accord? Donc une situation qui était bloquante, une situation qu'on ne trouvait pas d'issue, et bien finalement aujourd'hui cette issue on la trouve peut-être grâce à l'intervention d'une autre personne. Mais clairement ici j'ai quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être aussi rencontrer quelqu'un pour se réconcilier, c'est peut-être aussi tout simplement être au cœur de certaines démarches que vous avez faites, et ces démarches vous permettent d'apporter des changements positifs. Vous savez que nous avons tous notre libre arbitre, d'accord? Et aujourd'hui par contre vous allez vous positionner sur le vecteur de la positivité et de la réussite. Je veux et j'y vais. Ok? Donc on découvre aussi des nouvelles choses. Peut-être qu'on découvre tout simplement aussi quels sont nos nouveaux hobbies, quelles sont nos nouveaux passions. C'est une journée très positive en tout cas pour vous. Sagittaire, pour les amis Sagittaires, il y a de la tristesse, il y a de l'enfermement. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous détacher un tout petit peu de votre chez vous, de la société, de votre travail. J'ai de la lourdeur pour les amis Sagittaires en cette journée, et c'est vraiment quelque chose qui vous rend triste, c'est quelque chose qui vous rend malade, c'est quelque chose que, en tout cas, vous renferme, d'accord? C'est un peu comme si quelqu'un s'emprisonne tout seul. On veut voir personne, je veux rester seul. Clairement, mes amis, vous avez besoin de retrouver un peu de tranquillité, d'accord? De vous mettre au calme, de travailler ces émotions que pour quelqu'un, c'est très dangereux. J'ai le mot dépression qui me vient, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire une dépression sans que vous vous en rendez compte. Donc, essayez d'aller consulter, mes amis. Si vous avez la possibilité de vous faire héberger dans un lieu calme, apaisé, essayez de vous détacher un tout petit peu du quotidien. Vous avez besoin vraiment de vous ressourcer, de reprendre un peu du poil de la bête, d'accord? Pour certains, il est question d'une hospitalisation pour pouvoir retrouver un équilibre, d'accord? J'ai vraiment un mental qui est très très perturbé pour certains d'entre vous. Donc, essayez, mes amis, de vous faire aider, ou d'aller un peu dans un endroit où vous pouvez vous ressourcer, reposer. Essayez peut-être aussi de demander de l'aide à un médecin. Essayez peut-être, si vous avez de la famille, des amis qui peuvent vous héberger dans un lieu où vous pouvez vraiment vous reprendre en main. Vous avez besoin en tout cas de tranquillité et de repos. Quant au Scorpion, il y a un retour, d'accord? Quand on parle de retour, moi je dis toujours de faire attention. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, et cette personne pourrait tout simplement vous faire sentir coupable de certains comportements qu'il y a eu par le passé. Ça peut être un ex qui revient, un membre de votre famille, quelqu'un qui s'était éloigné, qui aujourd'hui décide de revenir, mais son retour, il va venir à une première partie en s'excusant, mais tout au long d'une conversation, en parlant avec vous, cette personne pourrait commencer à vous accuser, ou en tout cas vous faire porter le chapeau de ce qui est arrivé. Donc faites attention, parce que moi sur les retours, je me méfie toujours, d'accord? Comme on dit, le loup perd le poil, mais pas le vice. Donc il y a quelqu'un qui effectivement peut revenir et peut comment dire, peut s'excuser au premier lieu, et puis après va commencer à vous attaquer. Mais ça peut être aussi tout simplement un retour de certains souvenirs sur lesquels vous vous rappelez le mal qu'on vous a fait. Ça peut être une journée qui vous ramène sur certains épisodes de votre vie où voilà, ce retour de ces émotions, de ces souvenirs vont vous ramener peut-être sur des faits que vous avez un peu occultés, mis de côté, d'accord? Il y a peut-être des détails qu'aujourd'hui peuvent remonter à la surface qui vous échappaient jusqu'à présent. Peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez voir effectivement certaines situations que vous avez vécues. Par exemple, ça peut vous remémorer le comportement de certaines personnes qui ont essayé d'être médisantes avec vous, d'être méchantes avec vous, de vous faire porter le chapeau sur quelque chose, qui vous ont accusé, quelqu'un qui est devenu pratiquement un ennemi, qui vous a fait du mal volontairement, gratuitement, de la méchanceté vraiment gratuite. Peut-être aussi tout simplement des reproches qu'on a toujours subis, qu'on nous a toujours fait, beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de mensonges aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, on met des mots sur des situations qui pouvaient vous travailler depuis quelque temps, et ce fait de revenir à la surface, d'y repenser, il y a des détails qui vont vous apparaître que jusqu'à présent vous échappez. Ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, pour quelqu'un d'entre vous, le retour dans une maison familiale, dans un pays d'origine, dans une ville d'origine, où on y va pour passer des vacances, pour revoir des membres de sa famille, et aujourd'hui ces personnes, peut-être qui vont vous rapprocher, le fait que vous vous êtes éloigné, que vous avez mis du temps à revenir. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui revient, qui est en lien en tout cas avec votre passé, avec quelque chose qui a déjà fait partie
partie de votre vie, donc un ex, un lieu, une maison familiale, voilà. Mais en même temps, il y a ces souvenirs qui remontent, voire tout simplement un comportement un peu toxique de certaines personnes qui vous revoient, d'accord? Donc si vous retournez par exemple vers la famille, vers un lieu qui a été important pour vous, on pourrait vous faire peiner le fait que vous avez mis du temps à revenir, le fait que vous avez quitté cet endroit, etc. Donc vous voyez comment vous vous situez. Quant au taureau, on va me parler plutôt d'une journée de joie, d'accord, de bonheur. Ici, il peut y avoir une proposition de la part d'un homme, d'accord, un homme qui peut vous demander un mariage, un homme qui peut vous annoncer une bonne nouvelle dans votre entourage, donc un entourage très proche. Ça peut être aussi une belle énergie, vraiment de détermination pour pouvoir aboutir sur ces projets. Ce qui vous attend cette journée, en tout cas, mes amis, c'est vraiment beaucoup de joie, c'est beaucoup de bonheur, suite à des opportunités, suite à une détermination pour pouvoir aboutir, donc vraiment des démarches que vous avez fait vous, hein, votre force de vous battre, de réussir, et donc des bonnes nouvelles pour certains. Il est question aussi peut-être d'un grand bien-être, on se sent bien, d'accord, on se sent réjoui. Hein. J'ai l'annonce d'un événement qui peut vous faire vraiment plaisir. Et cette annonce vous parviendra de la part d'un homme. Ça peut être un homme que finalement vous fait signer un CDD, un CDI, un homme qui peut vous proposer un travail, un homme qui peut demander votre main. Un homme peut-être aussi, ça peut être votre enfant qui peut vous annoncer une grossesse. C'est vraiment une journée de joie pour les amis taureaux, grâce vraiment à un événement qui va vous rendre heureux. Hein. C'est vraiment l'annonce de bonnes nouvelles, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un événement heureux. Ça peut être aussi accueillir un enfant aujourd'hui, par exemple, la naissance de votre enfant, hein, pourquoi pas, d'accord? Donc c'est beaucoup de bonheur, d'accord? On célèbre vraiment quelque chose aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on célèbre, ça vous fera un grand bien, c'est un grand bien-être. Verseau, pour vous, on me dit qu'il y a une protection sur une entrée d'argent. Donc si vous étiez coincé dans une situation, un héritage, un divorce, quelque chose qui se passait mal, qui ne voulait pas se débloquer. Aujourd'hui, les nouvelles peuvent être très positives. Il y a une entrée d'argent qui peut venir aussi par les gains, mais quand on joue, faites attention mes chers amis, d'accord? Il y a une entrée d'argent. Il y a vraiment une grande richesse aussi à l'intérieur de vous. Je pense que pour certains amis Verseau, à part le plan matériel, donc des situations qui vont finalement payer, un dédommagement qui est accordé, un divorce qui se fait, un héritage qui se débloque, une entrée d'argent qui peut venir aussi par un legs ou que sais-je, hein, des trouvailles, un gain. Il y a aussi tout simplement une grande richesse intérieure. On va me parler vraiment d'un grand trésor qui est à l'intérieur de vous. On vous dit que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter. On vous dit que ce que vous désirez, si vous êtes dans des difficultés financières, va vous parvenir, de rester positif, d'avoir la foi et d'y croire et de jamais perdre l'espoir. Donc tout ce qui est en lien avec l'argent, qui est très négatif à ce jour parce que l'argent vous manque, parce que vous avez des dettes, on vous dit vraiment de continuer à avoir la foi, de ne rien abandonner parce que vous êtes protégé par une force qui est supérieure, d'accord, et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et puis il y a vraiment ce déblocage qui est très positif, hein, cet argent qui vient vers vous, qui va vous faire du bien. Et puis de façon vraiment plus, comment dire, à l'intérieur de vous, on vous dit que vous êtes une très belle personne, d'accord, et on vous dit que vous, clairement, il y a une grande richesse en vous. Cette richesse en vous, grâce à la foi, grâce à l'espoir et à la croyance, vous allez y parvenir. Il y a certainement des problèmes financiers pour quelqu'un qui vont se résoudre très prochainement. Donc une situation qui s'améliore, une entrée d'argent, une grande richesse à l'intérieur de vous. Et cette richesse vous permet de pointer vraiment comme sur une cible le centre, de viser le centre. Il est question juste de patience pour certains, hein, là où la situation est un peu critique. La patience, mes amis. Vierge, pour vous, il y a un changement. Il est temps, en fait, d'opérer ce changement. On vous demande, mes chers amis, d'opérer ce changement, d'accord? Il est grand temps que vous vous positionnez et que vous envisagez de changer quelque chose dans votre vie. C'est peut-être bouleversant, prendre cette décision de déménager, de changer de relation, parce que cela ne vous convient plus, ou en tout cas, peut-être tout simplement d'évoluer dans une relation, de passer à une étape supérieure ou de mettre fin à une situation, à une relation, peu importe. Il y a un changement qui peut être bouleversant, d'accord, mais il est temps maintenant de l'opérer, ce changement, ok. Je pense aussi qu'il y a une nouvelle orientation pour quelqu'un d'entre vous professionnel, peut-être que vous y songez, vous y réfléchissez, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous décider. Il est question peut-être aussi tout simplement, mes chers amis, d'une mutation pour certains d'entre vous, que vous attendiez depuis longtemps, d'un événement qui se produit sur lequel vous y attendez déjà depuis quelque temps, hein, peut-être des démarches que vous avez faites pour un déménagement, pour une vente, je sais pas, ça
peut être tellement de choses, vous adapterez et finalement aujourd'hui ce changement va se produire. Vous recevrez les papiers qui vous permettront d'opérer ce changement dans votre vie. Il est peut-être question aussi tout simplement, mes amis, de se décider sur quelque chose que vous vivez depuis quelque temps et qu'il va falloir y apporter un changement. Parfois on pense que le changement nous vient par lui-même. Il y en a qui attendent que les situations se dégradent encore plus, mais comment dire, quand vous êtes dans une relation, vous attendez que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Je pense que là, quelqu'un d'entre vous, il est arrivé le temps de le faire vous, ce premier pas, d'accord? Il y a quelque chose qui pourrait vous bouleverser la vie, parce que c'est difficile à se positionner, à se décider, mais il est vraiment grand temps d'apporter les changements nécessaires dans votre vie, là où quelque chose stagne et vous manque. Là où vous manque aussi peut-être le bonheur, hein, cette réussite, de se sentir bien, il est temps d'intervenir maintenant. Et puis pour d'autres, je vous le disais, hein, on vous accorde peut-être une mutation, vous pourriez finalement recevoir les clés d'une maison, d'un achat, de quelque chose peut-être un peu dans une autre ville, dans une autre région ou que sais-je, et finalement le temps est venu pour certains d'entre vous ou d'opérer ce changement ou finalement de pouvoir le vivre, clairement. Pour certains, c'est vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de repartir, hein, de partir à nouveau, en tout cas dans un nouveau lieu, une nouvelle maison, un nouveau travail, une nouvelle relation, parce qu'on va évoluer ensemble, on va faire des projets, et d'autres, il est temps vraiment d'opérer ce changement que vous en avez vraiment largement besoin, il semblerait, pour quelqu'un. Ça peut être aussi un changement soudain qui va parvenir, d'accord? Et c'est qu'est-ce qui pourrait vous bouleverser, hein? Une opportunité pour un nouveau départ, que ça arrive de façon inattendue, d'accord? Donc, mes amis, il est temps en tout cas d'accepter le changement, il est temps de l'opérer et il est temps de le vivre.